La radio, ça peut être une passion. Bienvenue chez Claude, 85 ans. Il nous accueille dans son repère. Ici, des radios de toutes les formes et surtout de tous les âges. Claude aime la radio depuis l'enfance. Tout ce qui est ici fonctionne. Un condensé de l'histoire de la TSF, la transmission sans fil. Le poste à galène, c'est ce qui marchait uniquement sur ce cristal. C'est magique la galène. Quand vous avez rien du tout, vous grattez avec ce petit machin, et puis ça se met à chanter. C'est intéressant. Après le poste à galène, le poste à diode, fabrication maison. Ici, beaucoup de matériel militaire acheté à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Une ouverture sur le monde. Claude est né à Uzès, il a passé toute sa vie ici. Sa famille habite les environs depuis au moins 6 générations. Je prenais des bateaux, quoi. Et maintenant, on prend pratiquement plus rien. Claude, témoin d'un monde aujourd'hui disparu. Son premier émoi radiophonique, c'est à 8 ans. Il écoute Radio Londres avec son père. Nous sommes en 1944. La Deuxième Guerre mondiale fait rage. Oui, alors comme ça, on était au courant, on prenait des nouvelles du monde. Mais il ne fallait pas trop en parler, parce que les Allemands faisaient la chasse. Viendra le collège avec son professeur de sciences passionné par la radio et puis les amis pour former un club. Des années enflammées par les évolutions techniques et comme un signe du destin, un commerçant qui s'installe à proximité. Et il avait travaillé pour les Américains, même sur les radars. C'était un gars qui avait des connaissances. Et il nous faisait des schémas, il nous expliquait comment ça marchait et tout ça. Alors on était quelques collègues, on s'est mis à faire des postes comme ça. La rencontre de Claude et de la radio semble résonner comme une évidence, à se demander qui a découvert l'autre. Une histoire commune qui raconte un âge de liberté et d'aventure. Aujourd'hui, la télévision a bien pris un peu de place, mais chez Claude, il y a toujours une radio quelque part pour s'évader.